Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Alors, hier nous avons dit que chaque créature qui existe reçoit pas seulement sa vitalité, mais son existence même de la parole de Dieu qu'il y a dans les 10 Asara Mamarot avec lesquels Dieu a créé le monde. La question qui se pose, c'est que lorsqu'on va ouvrir ces 10 Mamarot dans le Chumash Bereshit, on va voir qu'il y a écrit des créatures qui ont été effectivement créées ce jour-là avec les 10 paroles. Mais on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont là, qui ne sont pas écrites dans la Torah. Alors comment ils reçoivent leur vitalité? Even, par exemple. C'est pas écrit que Dieu a créé la pierre. Alors comment la pierre qui existe reçoit son énergie divine? Alors, l'Admour dit, ce qui se passe, c'est comme ça. L'énergie divine qu'il y a dans les mots de la Torah, qui sont explicités dans le Chumash Bereshit, là-bas, l'énergie divine est d'une intensité très très forte. Et donc, pas toutes les créatures peuvent recevoir leur vitalité directement de ces 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Parce que l'intensité divine qui se trouve dans ces paroles est beaucoup trop intense. Alors ce que va faire Dieu, il va faire un transformateur, il va réduire l'intensité de la lumière. Il a 3 façons de le faire. Chaque façon va diminuer l'intensité. Celle qui va le moins diminuer l'intensité, ça s'appelle des tsiroufim. Ça veut dire Dieu va prendre un mot, il va juste changer l'ordre des lettres. Par exemple, on va prendre le mot Esev, on peut faire de ça déchet. Sheva. Ok? Maintenant, la deuxième façon de réduire davantage l'intensité de l'énergie divine, c'est de faire des chiloufin. C'est quoi chiloufin? Il y a des lettres qu'on peut, on peut changer dans la Torah. Par exemple, le principe de Adbash, le Aleph, il se change avec le Tav, le Bet avec le Shin, où il y a des lettres qui viennent de la même famille. Par exemple, Aleph, Chet et Aïn, ils peuvent se transformer. Et parce qu'ils viennent de la même famille, ils viennent de la gorge, etc., etc. Et à Gematria, c'est on va jouer avec la valeur numérique des lettres. Ça va être encore une façon davantage de réduire l'intensité divine qu'il y a dans les lettres de la Torah. Maintenant, grâce à cela, c'est comme ça que l'être va recevoir sa vitalité. Donc tout le monde va recevoir. Pourquoi Dieu ne donne pas directement à tous des 10 paroles qu'il y a dans la Torah? On a dit parce que l'intensité est trop forte. Donc il faut diminuer l'intensité. Maintenant, c'est pour ça que chaque chose qui a un nom, c'est pas stam, c'est pas par hasard. Parce que la vitalité de chaque créature dans le monde, ça vient du nom qu'il a en lâchant la Kodesh. Par exemple, quand un homme, ce qu'à Dieu ne plaise, est malade, on lui change son nom. Pourquoi? Pour qu'il reçoive sa vitalité maintenant par des autres lettres. Il faut savoir que même la forme de la lettre nous montre également la façon dont la vitalité divine descend dans cette créature. C'est pour ça que Sarai ne pouvait pas enfanter. Sarah, elle peut enfanter. C'est pas un jeu de mots. Quand Dieu il a dit à Adam Arishon, il lui a présenté un taureau, il a regardé le taureau, il dit ça, il faut l'appeler Shor. Et celui-là, Hamor, d'où il savait? Il a vu la vitalité divine qui habille le Shor, qui le fait vivre, l'énergie divine, qui passe par les lettres Shin, Vavresh, etc., etc. Et donc, toutes les créatures reçoivent leur vitalité de la parole de Dieu. Maintenant, comment la parole de Dieu a la force de créer des créatures? Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la Torah. Même toutes les combinaisons, leur source, c'est les 10 paroles qu'il y a dans la Torah. Et la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Donc Dieu peut créer, la Torah peut créer. Ça, c'est en gros le Tanya d'aujourd'hui. Donc on est conscient que tout ce qui est autour de nous vit à chaque seconde parce qu'il y a des lettres de la divinité, la parole de Dieu qui s'habille en eux et qui à chaque seconde les fait exister. Ça, on va voir ça davantage, on va expliquer demain davantage pourquoi c'est comme ça. Mais comme on a dit hier que chaque chose nouvelle doit être renouvelée à chaque instant, d'accord?
Et de là, on a un petit enseignement pour la journée, que la parole est créatrice. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc lorsque l'homme donne des bénédictions, où il parle des paroles positives, ou un langage propre, où il ne va pas faire des vœux en vain, parce qu'il est conscient que sa parole est créatrice, de la même façon que la parole de Dieu est créatrice. Parce que Dieu, un homme est fait à l'image de Dieu, et il a une parcelle de Dieu, un chelek eloka, à l'intérieur de lui. Donc voilà, donc dès qu'on va voir aujourd'hui une pierre, ou de l'herbe, ou n'importe quoi, on va tout de suite penser qu'il y a une parole de Dieu qui est habillée dans la chaise, qui est habillée dans les murs, qui est habillée dans le canapé qui est derrière moi, qui est habillée dans les bretelles, qui est habillée dans les lunettes, et qui à chaque seconde, cette énergie divine recrée tout ce qu'il y a dans le monde autour de nous, et nous également, du néant à l'existant, et la parole de Dieu, ça c'est la vitalité de la chose. Et c'est pour ça que dans la langue Kadosh, le Lashon HaKodesh, un nom a une importance fondamentale. Voilà, une bonne journée et on continue demain.